7 années ont passé. Vous avez géré le domaine sans relâche et approvisionné les armées. Quand le général reviendra, Il vous chérira profondément. peut-être. Échangera-t-il ses mérites contre un titre pour vous? Je souhaite seulement retrouver mon époux rapidement. Vive le retour triomphal du général Shaw. Voici le maître du pavillon Langia et la princesse Alina de Grande Kian. Montrez votre respect. Sœur, Jason et moi avons combattu côte à côte. Nos cœurs ne font qu'un. Il a troqué ses honneurs militaires contre un mariage impérial. Mariage impérial? Princesse, acceptez-vous d'être concubine? Quel culot. Celeste Jones n'est qu'une paysanne. Le rang de la princesse exige un statut d'épouse égal. Dès aujourd'hui, la princesse résidera ici. Connais ta position, de dame du manoir Shaw. Sinon, Sinon quoi? Oserais-tu défier Jason? Jason, cela transgresse les convenances. mère, la princesse et moi. Tu la craignais pauvre, maintenant honteux de son âge. Ta réussite reposait sur son soutien. Enfant ingrat, abandonner ton épouse dévouée, trahison ignoble. Mère, mes victoires militaires doivent tout à la princesse. Quel rôle a-t-elle joué? Veux-tu me tuer de colère? Mère, calmez-vous. Madame, Héberger la princesse, ici, offenserait la dignité royale. Qu'elle parte. Tu n'es qu'une paysanne, indigne de Jason. Cet entêtement ne t'apportera qu'humiliation. Soupir. Il paraît donc que ta décision est prise. À propos, il existe une technique secrète. Si ce Jason Shaw te fait verser 3 larmes de chagrin d'amour, le sortilège se brisera de lui-même. Quand cela arrivera, je te ramènerai au royaume céleste. Ça te va? les larmes qu'il m'a fait verser dépassent largement 3 fois. Jason Shaw. 3 fois tu m'as brisé le cœur. Je peux te quitter. Princesse, gare à votre épée. Quand j'épouserai Jason plus tard, comment pourrais-je continuer à traîner ce boulet? Autant l'achever maintenant. Arrêtez. Lily, tu vas bien? Que s'est-il passé? Aïe, ma main. Alina, tu es blessée? Ce n'est rien, juste une entorse au poignet. Vous? N'accusez pas ma sœur. Elle n'a sûrement pas fait exprès. Lily, ça va? Plus d'armes à l'avenir. C'est insupportable. Lily doit devenir comme sa tante, combattre sur les champs de bataille. Pas comme vous, à faire ménage et cuisine. Lily, j'ai peur pour toi. Sœur, je considère Lily comme ma fille. Comment la blesser? Alina maîtrise les arts martiaux. Elle connaît ses limites. Vous n'êtes qu'une paysanne, ignorant le maniement des armes. Cessez de semer la zizanie. Je ne comprends pas. Dois-je mourir au front en or? Tu étais pris derrière les lignes. Sais-tu qui t'a sauvé? C'est la princesse Alina, bien sûr. Serait-ce vous la Péquenaude? Lily, c'est la pâtisserie que maman a préparée spécialement pour toi. Dépêche-toi, mange maintenant. Ce trésor céleste
Si on le consomme, même après ma disparition, il confère la longévité. Encore des pâtisseries? J'en ai assez. Général adjoint Shaw, Eunuque Woods, qu'est-ce qui vous amène? la princesse Alina a ordonné à la cuisine impériale de préparer des pâtisseries pour la jeune maîtresse. Au nom de ce général, remerciez son Altesse. Lily, tu dois manger ça. Paysanne attardée. Esprit si étriqué, tu mérites ça. Père, je ne veux pas être sa fille. Je veux être l'enfant de la princesse. Lily, qu'as-tu dit? Je ne serai pas ta fille. Je serai la fille de la princesse. Manger des pâtisseries impériales quotidiennement. Immortel et mortel sont séparés par un abîme. Pour un immortel engendrer un enfant mortel, exige de subir 81 tribulations. Même 10 000 épreuves n'altéreront pas l'enfant de Jason et moi. Cet enfant naît dans la souffrance. Ville ingrate, c'est ainsi que tu récompenses les sacrifices de ta mère, Ar. Mère, Lily d'Oxygène. Les enfants parlent sans filtre. Accusez cette paysanne et sa mesquinerie, perturbant la paix familiale. J'aurais dû épouser la princesse Alina. Cela aurait honoré notre famille. Époux. Vite, mange. Mon épouse vertueuse soutient mes ambitions. Je la couvrirai de richesses, mon amour. Moi, Jason Shaw, jure, quand j'accéderai au pouvoir, je ne t'abandonnerai jamais. Ces serments solennels, les a-t-il tous oubliés? Céleste, Céleste, que se passe-t-il? Céleste, que se passe-t-il? Céleste, Céleste. Mère, ne prêtez pas attention à son jeu. Elle fait semblant. Elle essaie de me forcer à changer d'avis. Jason Shaw, c'est à cause de ma stupide obstination. Celeste Jones, sortez immédiatement. Jason, je ne me sens pas bien. Un simple refroidissement? Faut-il tant de spectacles? Nous sommes le jour de la fête de la lune. En tant que maîtresse des Shaw, vous devez m'accompagner au banquet. Avancez. L'eunuque Woods est arrivé. L'affaire d'aujourd'hui sera réglée plus tard. Suivez-moi sur le champ. Salutations, Eunuque Woods. Pas de cérémonie, Général Shaw. En ce jour de réunion familiale, la princesse pense souvent à vous. Elle m'a ordonné de vous apporter des gâteaux lunaires. Nos remerciements pour le cadeau de son Altesse. Trébucher, quelle humiliation, quel déshonneur, à genoux, implore mon pardon. Pardonnez cet affront. Transmettez mes respects à son Altesse. Vos paroles seront fidèlement rapportées. Cependant, la princesse est souffrante. Quoi? Son Altesse est malade? Je dois la voir immédiatement. Jason, c'est la fête de la lune. Sans la princesse, serais-je invaincu, devenu général, paysanne ignorante. Si vous aviez de la gratitude, vous ne m'arrêteriez pas. Croyez-vous que vos victoires viennent d'Alina Swan?
Madame! Une grande victoire. Le général a décimé des centaines de milliers d'ennemis dans cette campagne. Madame, pourquoi crachez-vous du sang chaque fois qu'il triomphe? Peu importe. Tant que mon Seigneur accomplit de grandes choses, même si ma vitalité décline et que je m'éteins comme une lampe, je l'accepterai avec joie. Si ce n'est Alina, devrions-nous compter sur vous? Vous n'irez pas. La princesse s'entraîne toute l'année. Sa constitution est robuste. Un simple rhume n'est rien. Votre épouse est gravement malade. Pourtant, vous ne vous inquiétez pas. Mère, la princesse est de noble lignée. Vous... Père, emmenez Lily voir la princesse Alina, d'accord? Mère simule la maladie pour retenir Père ici. Vous... Alina, reste avec ton père et tiens-moi compagnie, veux-tu? Ce sera peut-être notre dernière fête des réunions ensemble. Non, je veux voir tante Alina. On dit que la lune du palais est la plus brillante, avec les pâtisseries les plus sucrées. Si vous désirez réunir la famille, attendez l'année prochaine. Il n'y aura pas d'année prochaine. Que dites-vous? Rien. Waouh, quelle lune magnifique, tante Alina. Il est temps de changer mon appellation. Appelez-moi mère, désormais. Puis-je vraiment? Mère. Jason Shaw. Si je verse encore des larmes, nous serons séparés par la vie et la mort. La belle-fille rend hommage à sa mère. Viens t'asseoir avec moi. Approche-toi. Te sens-tu mieux? Bien mieux, merci. Ceci, gardez-la toujours sur vous. Elle assurera votre longévité. Céleste, vous n'êtes pas une femme ordinaire, n'est-ce pas? Il y a 7 ans, Jason n'était qu'un bûcheron, sans le sou. La malchance le poursuivait. Après vous avoir rencontré, il a accompli de grands exploits et gravi les échelons. Tout le succès de Jason vient de vos conseils secrets, n'est-ce pas vrai? Je l'ai fait de bon cœur. Vous devez la protéger. Mon enfant, accepter ce pendentif de jade signifie que vous nous quitterez. Mère, je ne supporterai pas de vous perdre. Mère, en tout temps, vous serez toujours ma mère. Jason est aveuglé d'esprit et de cœur. La famille Shaw n'a pas le mérite de garder une telle bru vertueuse. Le général séjourne à la villa depuis des jours. Qui plus est, la princesse Alina s'y est installée. Madame... Madame... Le général a ordonné qu'aucun étranger n'entre ici. Je suis l'épouse du général. Pourtant, dans ce manoir, on me traite en étrangère. Vous vous êtes vraiment installé ici. Comment osez-vous? Le pavillon Lankia a réquisitionné ce domaine. Pénétrer en zone militaire est un crime capital. Garde, saisissez-la, oui. Arrêtez! Arrêtez. Vous étiez donc ici finalement? Céleste. Céleste Jones n'est qu'une simple villageoise, ignorante des affaires d'État. Ayez pitié d'elle. Général Shaw, tu ne contrôles même pas ta propre épouse, encore moins des armées. Tu n'es pas digne d'être général. Je reconnais mon erreur. Aujourd'hui, si vous châtiez personnellement Céleste Jones, j'oublierai cette affaire. Il semble que cette princesse doive en informer Sa Majesté. Apaisons votre colère, princesse. Je vais procéder au châtiment.
Ne cessez que sur mon ordre. Continuez de la battre. Arrêtez. Cessez les coups. Lâchez-moi. Relâchez-moi immédiatement. Jason Shaw. Céleste est encore convalescente. Ces coups la tueront. Mère, elle a pénétré en zone militaire. Crime capital selon la loi. En la punissant maintenant, c'est pour la sauver. Sinon, notre famille Shaw sera anéantie. Céleste. Pars d'ici. Va-t'en vite. Ce sans-cœur ne te mérite pas. Pourquoi rester ici? Jason Shaw. Quelle cruauté. Mortel Jason Shaw a séduit la fille du Dao Céleste. Le Dao Céleste est en colère. Je viens par décret divin pour éliminer Jason Shaw et détruire l'Empire Tian. Fille Céleste, ne vous mettez pas en travers de mon chemin. Jason Shaw est mon époux. Si tu touches à un seul de ses cheveux, je te combattrai jusqu'au bout. Bien qu'empereur, je dois exécuter la volonté du Dao Céleste. Fille Céleste, nous étions compagnons d'enfance. Ne me forcez pas à agir. Assez discuté, réglons ça. Vous... Tu sacrifierais ta propre vie pour le protéger. Ainsi soit-il. Si tu persistes dans cette folie, je vais exaucer ton vœu. Merci pour votre clémence, père. À partir de cet instant, nous rompons tous liens familiaux. Tu n'es plus ma fille. Partez. Pourquoi rire? J'imagine mon père, me voyant dans cet état pitoyable, raillant ma dévotion insensée. Pourquoi? J'ai rompu avec lui, pour t'épouser. Céleste Jones, tu devrais savoir, sans m'épouser, tu ne serais jamais une générale, ni ne profiterais de ses luxes. Tu penses que j'ai fait un mariage ambitieux? Même la princesse Alina me désirait. Elle est de sang impérial. Son père est l'empereur. Le tien, sans doute, un vieux paysan. L'empereur. Qu'est-ce qu'un empereur? Mon père est le Dao Céleste en personne. Assez. Femme ignorante, tu oses de bafouer l'autorité impériale, une telle arrogance et stupidité. Félicitations, père, pour votre nomination comme général gardien. Ma chère enfant. J'ai préparé vos plats préférés. Célébrons dignement cet honneur. Ah. Le général gardien a servi la nation avec vaillance. Sa Majesté offre ce banquet impérial en reconnaissance de vos mérites. Nous remercions humblement Sa Majesté. Retirez ces plats immédiatement. Allons-y. Venez. La piété filiale est la plus grande vertu. Madame, veuillez prendre place. Mère, venez vous asseoir. J'ai pris Lily en affection. Joignez-vous à nous. Merci, mère. Vous êtes si bonne avec moi. Mais... Mère? Lily, surveillez vos paroles. Votre mère est devant vous. Je refuse d'accepter cette paysanne comme mère. La princesse Alina me permet de goûter aux mets impériaux. Je veux être sa fille. Passons à table.
Approchez. Princesse. Venez, mère. Princesse. Un toast en votre honneur. Vent rapide. Sir, accepteriez-vous d'inviter Vent rapide à table? Quelle audace! Vent rapide est un chien de guerre qui s'est distingué au combat. Faites-le entrer. Exactement. Vent rapide a accompli des exploits durant les campagnes du Nord. Et vous? Vous n'êtes qu'une paysanne, sans aucun mérite militaire, pas même l'égal de Vent rapide, indigne de ce festin. Insolente. Lily, comment osez-vous parler ainsi à mère? Mère, il me réprimande. Les enfants parlent sans filtre. Ma sœur, vous n'êtes pas vexée, n'est-ce pas? Récompense. Pathétique. Céleste Jones, ton amour est pathétique. Mère, je suis venue vous dire adieu. Je m'en vais maintenant. Soyez tranquille, je n'emmènerai pas Lily. Partez. Mon fils indigne ne vous mérite pas. Vous avez assez souffert. La famille Shaw vous doit. 10 vies ne suffiraient pas. Vous m'avez traité comme votre fille, aucune dette ne nous lie. Bon enfant, peu importe le temps qui passe, vous resterez ma bru. Bon enfant, partez, ne revenez jamais. Comment osez-vous, Céleste Jones? Vous avez tenté d'assassiner la princesse. Quoi? Cet arc et ces flèches ont été trouvés dans vos appartements. Les preuves sont irréfutables. Comment osez-vous nier? Sir, mes actes visaient à maintenir la discipline. Inutile pour vous de nourrir cette rancœur. Céleste était avec moi toute la soirée. Elle n'est pas partie. Vous vous trompez. Céleste Jones, que vous êtes rusé, jusqu'à manipuler mère. Agenouillez-vous et excusez-vous auprès de la princesse, ou sinon, je ne pourrai vous sauver. Je ne l'ai pas fait. Céleste Jones, ne croyez pas que la protection de mère vous rende intouchable. Jason, lâchez l'affaire. Ne peinez pas, mère. Pourquoi riez-vous? Comment osez-vous rire? Vous vous êtes toujours opposé à moi et contrarié mes plans. Ce soir, vous avez tenté de tuer la princesse. Vous êtes devenu fou. Agenouillez-vous et excusez-vous. Ou je vous exécute sur le champ. Misérable. Pour tuer Céleste, il faudra d'abord me tuer. Mère, vous... Garde. Emmenez-la. Fils ingrat, un jour de mariage crée un lien éternel. Pourtant vous la menacez. Comment pouvez-vous la persécuter? Jason Shaw, notre lien est rompu à jamais. Je prends congé maintenant. Par le mandat du ciel, l'empereur ordonne, le général Jason Shaw, gardien du royaume, épousera son Altesse royale, la princesse, dotée de robes cérémonielles et de ceintures de jade, de couronnes phénix et de manteaux brodés, comme tenue nuptiale, par décret impérial. La tenue nuptiale offerte par Sa Majesté est vraiment somptueuse. Quel privilège. En effet, quelle parure splendide. Madame,
Bien que nous nous marions aujourd'hui, les provisions militaires manquent. Je m'excuse pour cette cérémonie modeste. Peu importe, vous avoir me suffit. Ciel et terre pour témoins, nous jurons de devenir époux. Pour toutes nos vies, jamais ne nous séparer. Moi, Jason Shaw, jure, je ne vous décevrai jamais. Quand j'aurai accompli de grandes choses, je vous offrirai un cortège royal avec couronne phénix et soierie pour vous accueillir dignement. Mon aimé, vous avoir pour épouse est ma plus grande chance. Moi, Jason Shaw, jure solennellement, je ne vous trahirai jamais. Vous m'avez déjà fait ces serments. Maintenant, le cortège royal et les atours nuptiaux ont été préparés. Mais ils sont destinés à une autre. Oh, quelle splendeur! Mère Alina est rayonnante. Encore des formalités? Ah oui, tu dois l'appeler mère désormais. Mère. Ma loyauté était mal placée. Les liens terrestres sont rompus, des rêves mondains dissipés. Par des vers sacrés, j'implore mon Père. Envoyez bientôt la lumière céleste pour guider mon retour au paradis. La beauté de la princesse Alina est incomparable, un digne partenaire pour le général Shaw, quel couple admirable. En effet, avec le soutien du maître de l'Anguilla, le général Shaw est invincible. Il protégera notre glorieuse dynastie Xian. Pour une paix éternelle? C'est vrai. Merci pour votre bienveillance. Un désastre survient. La robe de cérémonie et la couronne phénix ont été réduites en lambeaux. Que faire maintenant? C'est cette paysanne jalouse, fâchée par mon mariage avec la princesse, qui a commis ce crime. Détruire les vêtements sacrés. C'est un crime de lèse-majesté, passible de mort. Celeste Jones, même avec la princesse dans notre clan, tu restes mon épouse principale. En tant que dame Shaw, je t'ai toujours chérie. Je ne t'ai jamais abandonnée. Ne t'ai-je pas bien traité? Que veux-tu de plus? Pourtant, aujourd'hui, tu sabotes mon mariage. En ce jour sacré, je t'exécuterai de mes mains. Mes liens terrestres sont rompus. Père, rouvre la voie céleste. Guide ta fille vers le royaume immortel. Ô mon enfant insensé, enfin la raison t'atteint. Misérable ignorante, aujourd'hui je te châtierai. Sorcière, prépare-toi à mourir. Femme malfaisante. Montrez-vous, maintenant. Sortez immédiatement. Où êtes-vous? Général, nous avons fouillé toute la résidence. Aucune trace de la dame. Aurait-elle pu s'échapper? Une paysanne comme elle, si elle me quitte ce domaine, comment survivrait-elle? Jason, tu défends encore cette vipère. Elle a bafoué la dignité impériale. Si elle reste en vie, Sa Majesté vous punira. Sam Abram, fouillez chaque recoin, creusez sur 3 pieds de profondeur, mais trouvez-la.
compris. Enfin de retour. Céleste, vous êtes revenu. Vous voilà enfin de retour. Salutations, Votre Majesté. Pourquoi cette formalité? Si j'avais su, j'aurais exécuté Jason Shaw. La Dame Céleste faiblit. Prenez cet élixir pour restaurer votre vitalité. Cette pilule dorée contient la moitié de votre énergie vitale condensée. Si je la consomme, qui maintiendra l'ordre cosmique? Sans vous, ce royaume ne signifie rien. Céleste, vous m'avez fait attendre trop longtemps. J'étais stupide autrefois. J'ai humilié l'empereur Céleste. Tout est de ma faute. Si seulement je t'avais convaincu à l'époque, tu n'aurais pas souffert. Mère, mère. Vous m'appelez mère? En effet, Père a accroché ton portrait dans la salle, le contemplant chaque jour. Il a dit que tu étais ma mère. Ne dis pas de bêtises. Céleste, Théo est mon disciple. Nous nous considérons comme père et fils. Théo. Après le départ de mère, Père t'a profondément manqué. Alors il m'a donné ce nom. Père a dit, mère a enduré bien des épreuves dans le monde mortel. J'ai secrètement gardé des fruits immortels. Les partagerons-nous avec mère? Avec plaisir. Allons-y. Céleste, à partir d'aujourd'hui, je t'aiderai à rompre tes liens terrestres, oublier le passé et recommencer à neuf. Épouse, chérie. Tu es de retour, Marie. Vite, donne-moi ça. Tu t'es donné du mal, chérie. Prends du thé. Marie, le repas est prêt. Viens manger. Céleste Jones. Une simple campagnarde comme toi. Ose croire que ce général ne peut vivre sans toi? C'est ridicule. Qui a mis des fleurs dans le salon? Qui a fait ça? Qui? Ces fleurs ne sont-elles pas magnifiques? Ah. Je me demande comment les villageois arrivent à s'occuper de vous. Notre manoir entier est dépourvu de fleurs. Céleste, cette orchidée vous a coûté bien des efforts. C'est votre préférée. Elle va s'épanouir. Pourquoi la rejeter? J'adore les orchidées, mais elles vous donnent des rougeurs. Mieux vaut l'enlever. Céleste, vous êtes si attentionnée. Vous êtes un général, chargé de protéger la nation. Votre santé passe avant tout. Les petits passe-temps sont sans importance. Pour moi, Céleste Jones a renoncé à ses orchidées adorées. Après 7 ans ensemble, la princesse ignorait mes allergies. Aux fleurs? Jason, quelque chose ne va pas? Rien. J'ai besoin d'air.
C'est étrange. Depuis le départ de Céleste, mon art martial décline. Serait-ce que mes progrès dépendaient d'elle? Quelle idée saugrenue. Ce n'est d'aucune paysanne. Elle ose disparaître sans prévenir, brisant ma concentration. À son retour, je la punirai sévèrement. La maîtrise de l'épée de Jason s'est dégradée. Votre technique à l'épée est sans égale. Dans tout le monde martial, personne ne vous surpasse. Vous me flattez trop. Dans mon cœur, vous êtes le plus grand bretteur. Votre talent à l'épée est médiocre. Il devrait se tourner vers la lance. À mes yeux, vous resterez le meilleur. Même si aujourd'hui vous n'êtes pas, avec le temps, vous deviendrez certainement le plus grand épéiste du monde. Technique exquise, talent prodigieux. Céleste Jones. Céleste Jones, tes fausses louanges m'ont fait gaspiller des années Gandhi avec l'épée, entravant mes progrès. Quelle perfidie. Alina, rouge du pavillon des parfums. Je l'ai spécialement acheté pour toi. Ça coûte un taël d'argent. Viens. Un rouge si bon marché, indigne d'une princesse comme moi. Hommage royal. Une seule boîte vaut 10 d'Étienne. Jason, cette boîte de rouge, c'est pour moi? Eh bien, le vice-général Abraham est allé au pavillon, acheter du rouge pour sa femme. J'en ai profité. Seulement 10 sapèques, c'est bon marché. Jetez-le si vous détestez. Pourquoi le jetterais-je? Tout ce qui vient de toi m'est précieux. Ce rouge ne valait que 10 sapèques. Pourtant, Céleste Jones l'attend, chérie. Maintenant, il a bien plus de valeur, mais son Altesse. Mère, qu'y a-t-il? Tout va bien. Vous avez perdu toute essence céleste. Ma sottise passée m'a condamné. Ce n'est pas votre faute. Jason Shaw est le coupable. Que faire maintenant? Le domaine du général a absorbé mon essence. Si je peux y retrouver un fragment de pouvoir, le nourrir d'énergie divine, peut-être retrouverai-je mon immortalité. Je vous accompagne. Cette potion a un goût étrange. Les proportions d'herbe sont totalement faussées. Incapable de préparer un remède. À quoi servez-vous, serviteur? Général. Général, cette soupe médicinale était préparée par Madame elle-même, depuis son départ. Nous... Quoi? Vous dites qu'elle l'a préparée? Oui. Un tonique nutritif demande 3 jours et nuits. La dame a veillé tout ce temps. Je n'ai pas tenu le rythme. La recette secrète m'échappe.
C'est prêt. Buvez ce tonique. Vos talents surpasseront tous les autres. Un simple bol de tonique. Pourquoi vous donnez tant de mal, Jason? Je demanderai au médecin impérial d'en préparer un spécifiquement pour vous. Jason, vous rêvez toujours de cette paysanne? Quelle absurdité. Général? Après 3 jours de recherche, la capitale a été ratissée, mais la dame a disparu. Quoi? Ni famille, ni refuge ici. Où aurait-elle pu aller? Elle s'est sûrement suicidée par culpabilité. Suicide? Vous êtes notre vénéré général, gardien de la sécurité du royaume. Votre santé est primordiale. Mon modeste passe-temps ne mérite pas d'être mentionné. Votre art de l'épée est incomparable. Personne en ce monde ne peut rivaliser avec vous. Pourquoi le rejeter? Tout cadeau venant de vous m'est précieux. Impossible. Totalement impossible. Je n'ai jamais autorisé sa mort. Comment ose-t-elle mourir? Général. La dame est revenue. Elle est finalement revenue. Du calme, restez calme. Cette fois, même à genoux pour supplier, je serai impitoyable. Paysanne ignare, vous creviez de faim, et vous osez revenir. À genoux et prier pardon. Sinon, vous ne remettrez pas les pieds au manoir du général. Je viens récupérer un objet. Je partirai ensuite. Vous avez détruit la robe de mariée. C'est de la trahison. Vous croyez partir? Garde, exécutez-la sur le champ. À genoux et implorez pitié. Vous voulez mourir. Ceci, c'est de la sorcellerie. Canaille, osez toucher à ma femme. Relâchez-la maintenant, ou perd la tête. Jason Shaw, nous fûmes mariés. Puis-je rester une nuit? Traînez. Vous amenez votre amant ici pour m'humilier. Vous cherchez mon attention? Sachez ceci. C'est impossible. Homme, rassemblez les affaires de cette traînée et brûlez-les. À compter d'aujourd'hui, le manoir du général ne connaîtra plus Celeste Jones. Brûlez ça! Ne brûlez pas ça! Ne les brûlez pas. Cette prostituée a déchiré les robes de mariage. C'est de la trahison. Pourquoi ne pas les brûler? Madame n'a rien fait. Les succès du général sont grâce à Madame. Vous voulez brûler ses affaires? Quelle ingratitude! Esclave insolente, silence. J'ai compté sur elle. Absurdité totale. Après chaque victoire, Madame s'effondrait en crachant du sang. Ce mouchoir taché de sang en est la preuve. Sacrifier sa vitalité. Allégation ridicule. Si vous m'entravez encore, vous subirez son sort. Brûlez-les. N'osez pas. Céleste. Mère. Je croyais ne plus vous revoir. Je viens récupérer quelque chose. Je partirai après. Rentrez saine et sauve. Mère. Sans Céleste, tu serais encore bûcheron, brûler ses vêtements et la répudier. Cet adultère a séduit des hommes, vilaine dévergondée. Je devrais la noyer dans une cage. La clémence suffit. Mère, mes réussites ne lui doivent rien. Rien à voir? Alors expliquez ses preuves. Était-elle ma vraie sauveuse? Chaque fois que tu pars au combat, Céleste te protégeait en silence. Elle craignait que tu développes un complexe. C'est pourquoi elle portait ce voile depuis le début.
Comment est-ce possible? Impossible. Non, ceci. C'est clairement mon voile. Je l'ai perdu il y a des jours. Je n'aurais jamais cru que cette femme le volerait, a corrompu la matriarche, a trompé Jason. Exactement. Je le savais, une simple paysanne comme elle. Comment aurait-elle pu secourir quiconque d'un encerclement militaire? Quelle manipulatrice pour attirer mon attention. Tu as usé de tous les moyens. Ne. Jason Shaw. Comment ai-je pu mettre au monde un fils aussi stupide? Mère, Tracy, plus rien n'a d'importance. Ainsi soit-il. La famille Shaw n'est finalement pas destinée à la prospérité. Céleste, tu resteras dans ma chambre ce soir. Aucun n'ose s'y opposer. Bougez. Céleste Jones. Tout est complots et scandales juste pour me forcer à revenir à toi, hein? Très bien. Je te ferai assister à mon mariage avec la princesse. Ton cœur se brisera. Vieille sorcière, tu la protèges encore. Tes jours sont comptés. Cette servante Tracy aussi, découpée en morceaux bientôt. Terminé? Je t'emmène loin d'ici. La villageoise d'hier flirtait avec un inconnu, a commis de graves erreurs. Elle doit le regretter amèrement, prête à implorer pardon. Cette fois, je ne serai pas clément. Quelle femme perverse. Je voulais t'offrir une chance de t'excuser. Impossible d'imaginer que tu jouerais les fiers. Tracy. Où est cette mégère? Madame est partie hier soir. Vous ignoriez, général? Quoi? Partie? Elle n'a aucune famille, ici. Où irait-elle? Cette sorcière t'a forcé à mentir, avoue. Si vous ne me croyez pas, allez vérifier. Vous? Impossible. Totalement impossible. Quand je la retrouverai, vous paierez cher. Sors. Où est-elle? Céleste, je sais que tu es là. Elle est partie. Partie? Comment a-t-elle osé? Elle était folle amoureuse de moi. Comment quitter Lily et moi? Si tu le savais, pourquoi agir ainsi? Céleste Jones, te voilà enfin. Demande pardon et tout sera oublié. Reste dame du manoir Shaw. Général, que dites-vous? Non. Ce n'est pas vous. Elle est vraiment partie. Garce, tu recommences tes combines. Crois-tu que ce général se laissera berner? Tu reviendras à genoux? Après ton retour, je serai sans pitié. Aucune pitié. Général, le banquet nuptial coûte plus les frais du cortège nuptial, dépasse 80 000 taels d'argent. Épargnez-moi les détails insignifiants. Ma demande est simple. La cérémonie doit être grandiose et fastueuse, exécutée.
Céleste Jones, tu étais reparti sans adieu pour me tourmenter, n'est-ce pas? J'accueillerai la princesse avec le plus fastueux cortège, je te briserai le cœur. Général, notre trésorerie ne contient que 300 taels. Comment financer ce mariage? Quoi? Le puissant manoir du général ne peut être ruiné. Général, pendant vos 7 ans de campagne, vous n'avez rien envoyé. Votre épouse a vendu ses bijoux pour subvenir à nos besoins. Maintenant qu'elle est partie, les fonds sont épuisés. Absurde. Une paysanne ne pouvait posséder des bijoux si précieux. Je n'en sais rien, mais madame s'est épuisée pour cette famille. De plus, elle a financé la maison et les provisions militaires. Tout au long de ces années, c'est elle qui préparait les approvisionnements. Alors que ma femme a tant sacrifié. Ridicule, une simple paysanne gérait la logistique militaire. Jason, ce prestigieux manoir ne manque pas d'argent. Je vais vous dire, cette catin et son amant ont détourné l'argent. Détournement. D'abord, elle a comploté sans fin pour bloquer notre mariage. Maintenant, elle revient pour vous humilier, puis fuir avec l'argent. Tout pour saboter nos projets de mariage. Sa malice est sans limite. Exactement. C'est évident. Cette femme vile a recours à de tels tours. Plus elle complote, plus je la déteste. Si elle croit que ça me fera douter, elle se trompe. Si elle ose revenir, je la tuerai de mes propres mains. Je la tuerai. Moi-même. Vilaine fille, toujours à défendre ce plouc, à tromper le général. J'ai l'impression qu'elle vous a soudoyé. Mon général. Bien, très bien. Garde, jetez-le dehors, 30 coups de fouet, bannissez-le du manoir. Je suis innocent, mon général. Tout ce que j'ai dit est la vérité, mon général. Notre mariage approche. Mais cette paysanne a vidé nos caisses. La cérémonie sera misérable, indigne de votre rang. Que faire? Inadmissible. Je suis de sang impérial. Un mariage minable déshonorerait la couronne. Ma cousine a épousé un magistrat avec de fastueuses festivités et 100 000 taels de dot. Vous le voyez bien, le manoir du général n'a plus que centaines. Que pouvons-nous faire? Emprunter aux banquiers. Emprunter? Contracter des dettes? Je sauverai la face. Je suis princesse, sang royal. Ce mariage avec vous est déjà une disgrâce. Madame, notre jour de noces, mais les fonds manquent. Pardonnez la modeste. Peu importe. Votre présence suffit. Alina, ne soyez pas fâchée. Alors, très bien. Bien. Mon général, 80 000 taels d'argent ont été livrés au manoir. Veuillez signer les documents. Union bénie, ce vieil homme se retire. Allez. Excellent. Avec ces fonds, je vous offrirai un fastueux mariage. Les banquiers ont prêté grâce à mon statut. Princesse, vous avez raison. Céleste Jones, tu croyais voler notre argent pour empêcher mon mariage? Ridicule. Sans toi, la cérémonie sera plus belle. Aînée, noble famille, aujourd'hui, je lève mon verre à tous. Le mariage royal de Jason captive toute la cité. Notre clan Shaw partage cet immense honneur. Cortège nuptial de 10 lieues, émissaire de tout royaume. Seuls Jason et la princesse
mérite que cette splendeur. Après ce jour, mon mariage sera légendaire. Céleste Jones, tu ne pourras que regarder. Votre Altesse, selon la tradition Qian, avant de franchir le seuil, buvez la soupe aux 4 saveurs. Soupe aux 4 saveurs? Vin mélangé à 4 ingrédients. Vinaigre vieilli, sucre de malt, lotus amer et piment. Symbolise l'amer et le doux de la vie. À travers les épreuves, princesse, passez. Ma dignité royale exige mieux que ceci. Alina, notre jour de noces. Tu oses me défier, c'est de la trahison. Jason Shaw, ta parenté vulgaire, me dégoûte. Alina. Jason, ta nouvelle épouse, allie face à l'ancienne. Frère, à la vôtre, buvons. Buvez. Frère Shaw, en ce jour de noces. Selon la coutume Qian, vous devez boire ceci. Buvez. Soupe aux 4 saveurs. Madame, notre jour de noces. La santé fragile de mon époux ne peut supporter ceci, je le boirai. Madame. Eh bien. Jason, ta nouvelle femme n'égale pas l'ancienne. Elle est loin d'égaler Céleste Jones. Inadmissible, totalement inacceptable. Grand-oncle, honorable membre du clan, son Altesse royale a été élevée au palais royal, habitué au luxe. Cette soupe aux 4 saveurs, permettez-moi de la boire à sa place. Jason a une digestion fragile, il ne devrait pas boire ça, je vais la prendre. Madame. Pourquoi ne cessais-je de penser à cette paysanne? Sa gentillesse n'était que comédie. Mère, je veux des pâtisseries, en ferez-vous pour moi? Je suis de noble lignée, je n'ai jamais levé le petit doigt. Comment pourrais-je préparer des douceurs pour un enfant? Voici des pâtisseries impériales, vous pouvez les prendre. Je ne veux pas de celles-ci, je veux les douceurs faites maison, faites avec amour. Enfant ignorante, aussi sotte que ta mère. Je suis la maîtresse du pavillon Langia, accablée par les affaires d'État. Pourquoi faire des pâtisseries? Mère a changé, je veux des pâtisseries, les pâtisseries spéciales de mère. Mère a spécialement préparé ça pour toi, mange maintenant. Encore des pâtisseries, j'en ai marre. Lily, tiens-toi correctement. Cesse de pleurer. J'ai chassé cette paysanne. Il ne reste que cette vieille sorcière. Et ce fardeau, je dois trouver un moyen d'en finir. Qu'est-ce qui ne va pas? Mère, père refuse de me donner des gourmandises, il m'a même sévèrement réprimandé. Vous êtes l'empereur divin et vous embêtez un enfant pour des gâteaux. Théo, viens ici. Théo, viens, manger. Prends en autant que tu veux. Mère, ce sont des gourmandises spéciales que père a préparées pour vous. C'est pourquoi il s'est fâché quand j'en ai volé. Vous êtes l'empereur divin, le plus puissant du Dao céleste. Et vous m'avez cuisiné des gâteaux? Assez de sottises? Je n'ai pas préparé ça. Si ce n'est pas père, je vais tout manger. Vous... Après avoir rompu ses liens mortels, elle est bien plus heureuse. Mère, défendez-vous. Meurs, petite vaurienne. Arrêtez ça. Lily. Alina. Comment as-tu pu blesser Lily?
Les armes sont impitoyables. Les pratiquants d'arts martiaux doivent accepter les blessures. Se plaindre pour de si petits bobos, avec des manières affectées, est indigne de vous. C'est indigne. Vous. Prétendez devenir général. Les blessures sont inévitables. Lily, comprenez-vous? Je comprends. Lily a compris. Lily. Lily, tu es blessée. Serviteur, apportez onguents et bandages. Voilà, tout va bien, Lily. Soyez plus prudente à l'avenir. Père, maman me manque. Lily, ta mère est unique. Son Altesse la princesse. Concentre-toi sur l'entraînement. Deviens une vraie générale. Souviens-toi, ne la mets pas en colère. Je ne veux pas être général. Je veux ma mère. Mère, je les ai cultivés. Moi-même, ces fruits spirituels, goûtez-en, mère. Exquis. Si doux. En passant par le bassin de jade, j'ai recueilli du nectar immortel pour soigner vos blessures. Le palais impérial est à des années-lumière d'ici. Comment êtes-vous passé, père? Vous êtes omniprésent. C'est trop précieux. Je ne peux accepter. Prenez-le. Aucun trésor ne surpasse votre valeur. Si cela vous mène aux véritables immortalité, je viderai les cieux, sans hésiter. Depuis le retour de mère, votre affection pour moi s'est évanouie. Enfant insolent. Général, catastrophe. Khan Mangli mène 300 000 hommes vers le sud. Quoi? Mobiliser les troupes vers le désert nord. Général, nos provisions. Les réserves. Céleste gérait l'intendance. Vous l'avez chassé? Comment combattre? Mère, les guildes s'occupent toujours des provisions. Pourquoi une paysanne? Il respectait Céleste. Une roturière mérite aucun égard. Mère, que vous a promis cette traînée pour diffuser ses mensonges, saper le moral? La mort ne vous effraie? Je dis la vérité, la peur est vaine. Mère, vous divaguez. Parfait. Les maîtres de guilde arrivent. Quand j'aurai les vivres, je vous accuserai de trahison. Enfin, l'occasion d'écraser cette vieille, je ne la raterai pas. Gloire au général. Gloire à la princesse. J'ai contacté les 4 guildes. Leurs maîtres viennent livrer les vivres. Malentendu, Altesse. Nous venons récupérer nos créances. Quoi? Quoi? Exactement. C'est la reconnaissance de dette du général pour les fournitures militaires. Si cette villageoise peut obtenir du crédit, le manoir du général ne le peut-il pas? Moi, princesse royale, ne le puis-je? Préparez simplement les fournitures militaires. Quand nous reviendrons vainqueurs, vous serez généreusement récompensés. Nous avons accordé du crédit uniquement par respect pour la dame, pas pour votre maison du général. Vous... C'est vrai. Même votre statut royal ne compte pour rien ici. J'étais un mendiant. Jusqu'à ce que la dame m'éclaire et m'enseigne la sagesse des affaires. C'est grâce à elle que j'ai bâti cette immense fortune. Quand je étais gravement malade, son eau talismanique de guérison m'a sauvé la vie. Si elle avait demandé, nous aurions donné crédit. Mais toute notre richesse, sans hésiter. Ai-je raison? On dit que les armées avancent, d'abord par leurs réserves, sans les préparatifs de Céleste. Comment pourriez-vous gagner? Honte, scandale. Vous l'avez poussé au suicide. Comment pourrions-nous vous aider à nouveau et trahir sa bonté? Remboursez maintenant. Remboursez. Remboursez maintenant. Vous osez vous rebeller? Garde, chassez-les. Vous voyez, sans Céleste, vous n'obtiendrez pas un seul Taël. En effet. Donc c'est vrai, pendant 7 ans, elle gérait nos réserves. Je l'ai chassée. Qu'ai-je fait? Jason,
Ce ne sont que des marchands avides, rien de plus, indignes de confiance. Ils doivent être à sa solde, ici, pour vous humilier. C'est sûrement son complot, sa mise en scène, simplement pour me rendre dépendant. En pleine crise nationale, elle joue des jeux. Cette harpie, totalement irresponsable. Céleste, tu es parti alors. Il s'accroche encore à ses illusions, erreur sur erreur. Attendez, il le regrettera amèrement. Votre Majesté, préparation gérée par ma modeste épouse, Celeste Jones. Elle a détruit les vêtements nuptiaux, commettant un crime impardonnable, et fui pour échapper à la justice. Par conséquent, Cette paysanne ignare a corrompu les 4 grands guildes pour nous bloquer délibérément. En ce moment crucial, cette paysanne ignare ose commettre de tels actes. Ces crimes sont impardonnables. Votre Majesté, je vous implore d'allouer des provisions. Les guerres incessantes du Grand Qian ont vidé le trésor national. Nous n'avons aucun budget à consacrer. Votre Majesté, sans provisions militaires, comment repousser les Huns? En tant que général protecteur de la nation, pilier de l'État, si je ne peux obtenir des vivres, général Shaw, vous nous avez déçus. Mais Jason Shaw, Sa Majesté vient de vous nommer Général Protecteur. C'est le moment pour vous d'assumer de grandes responsabilités, mais vous trouvez des prétextes. Pas de provisions, vendez vos biens familiaux. Vendre mes biens? Ceci. Jason Shaw, c'est la confiance de Sa Majesté en vous. Comment l'oublier? L'armée part bientôt. Pourquoi cet abattement, Marie? Est-ce à cause du manque de provisions? Les Huns attaquent au sud. Nous manquons de vivres. Je vais vendre nos possessions. Je ne peux prendre vos bijoux. De simples biens matériels, pour subvenir à vos besoins. Quand j'aurai triomphé, je vous rembourserai au décuple. Ne peux-tu agir sans cette paysanne? Ne veux-tu pas voir son humiliation totale? Paysanne ignorante, toutes vos manigances pour attirer mon attention. Je vous prouverai que sans vous, je deviendrai illustre. Faites donc à votre guise. Osez ça immédiatement. Mère. Fils ingrat. Sans l'aide de Céleste, cette bataille est perdue d'avance. Pourquoi continuer à combattre? Déposez votre armure et rendez-vous maintenant. Vous pourriez encore sauver votre vie. Comment osez-vous, sorcière, démoraliser nos troupes? Je pourrais vous faire jeter au cachot. Alors que la bataille approche, cessez ces rumeurs infondées. Mon fils, chaque mot que je dis est vrai. C'est pour votre bien. Cette paysanne a obscurci votre jugement. Vous prétendez sans cesse qu'elle vous a sauvé maintes fois, qu'elle est votre porte-bonheur. Mais sachez ceci, ce n'était qu'une paysanne. Sans moi, elle serait morte de faim. Comment pourrait-on posséder un tel pouvoir? D'où lui viennent ces pouvoirs? Je l'ignore, mais elle n'est pas une femme ordinaire. Regardez, ce pendentif de jade qu'elle m'a laissé, c'est la preuve vivante. Il irradie une énergie céleste, enferme un pouvoir divin. Ce n'est pas un artefact ordinaire. Depuis que je le porte, mes maux ont disparu. Ma santé est totalement rétablie. Une femme normale en serait-elle capable? Marchand, que vaut ce pendentif? C'est du jade pur. Je paierai 10 000 taels. 10 000? Vous êtes fou. Céleste me l'a confié. Comment osez-vous le vendre? Avec des vivres suffisants, nous conquerrons le Nord. Jason deviendra prince du Nord. Alors, de tels pendentifs, nous en aurons des douzaines. Mère, quand je reviendrai vainqueur, si vous y tenez, je le rachèterai. Vite. Marché conclu. L'héritage inestimable de Céleste? Vous l'avez vendu. Pour une misérable somme. Espèce d'ingrat. Savez-vous qui est vraiment Céleste? Elle est
Elle est... Ah, Comment oses-tu me frapper? mon fils. Tu ne vas pas intervenir? Je t'ai épargné la vie, en usant de clémence hors de la loi. Vous, Garde, emmenez-la à la prison militaire. Elle subira une cour martiale. Jason Shaw, le pouvoir t'a corrompu, aveuglé par l'ambition. Tu paieras pour ça. Sans les tactiques de Céleste, cette guerre est perdue. Tiens ton bras. Paiement intégral réglé. Votre Altesse, Général Shaw, puisse la victoire couronner votre campagne. Jason, avec les renseignements du pavillon Langia, la victoire est assurée. Revenez triomphant, et vous serez prince du Nord. Ne craignez rien, madame. Quand ce jour viendra, vous serez princesse du Nord. Paysans ignorants, partir fut votre erreur. Désormais, tout ce que vous possédiez m'appartient. Qu'est-ce qui ne va pas? Le brin de chance que j'ai accumulé du domaine Shaw est trop faible, trop dilué. Il ne peut fonder ma base. Voilà pourquoi je me suis blessé durant ma cultivation. Chut. Je vais te transférer de l'énergie vitale. Transférer de l'énergie vitale, ça veut dire qu'on doit s'embrasser? Inutile. Absolument pas. Même un transfert d'énergie ne résoudra pas le problème. Il faut rassembler les fragments. Je comprends. Nous devons récupérer toute la chance que tu as laissée dans le monde mortel. Seulement ainsi, tu pourras te fonder. Mais toute ta chance a été offerte à Jason Shaw. J'ai rompu tout lien avec lui. Cette fois, je reprends ce qui est à moi. Enfin, tu t'y résous. Général. Vous avez... Les renseignements du pavillon Langia étaient erronés. Nous sommes donc tombés dans une embuscade. Les infos du pavillon Langia n'ont jamais été fiables. Pourquoi leur avez-vous fait confiance, Général? Avant, c'était toujours le pavillon Langia qui fournissait des infos cruciales. Autrefois, Madame nous donnait des renseignements. C'est ainsi que nous gagnions. Sans elle maintenant... Quoi? Madame, grâce à vos informations, nous avons éliminé des milliers de 1 pour une victoire totale. Félicitations. Mais j'ai dit au grand maréchal que j'avais prévu les mouvements des 1. J'ai volé le mérite qui vous revenait. Vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas? Votre reconnaissance par le maréchal ne me procure que de la joie. Pourquoi vous blâmerais-je? Avec une telle épouse, que demander de plus? Ma première victoire vient bien de ces informations. Est-il possible qu'elle soit derrière chaque succès? Vous, comment avez-vous pu me cacher cela? Ah. Pourquoi? Général. Madame m'a interdit de parler. Son dévouement envers vous est immense. Elle craignait que vous ne vous sentiez indigne, d'où son action dans l'ombre. Céleste. Cette orchidée a nécessité tant d'efforts. C'est votre préférée. Elle va s'épanouir. Pourquoi la rejeter? Bien que j'adore les orchidées, les fleurs vous provoquent des allergies. Mieux vaut les retirer. Céleste, vous êtes si attentionnée. En tant que général, chargé de protéger notre nation, votre santé prime avant tout. Mes petits plaisirs sont sans importance. Mon amour, pour notre mariage, mais les provisions manquent. Pardonnez cette modeste cérémonie. Avec votre soutien, je vise la grandeur. Pourtant, je... Général. Problème. Général. Les forces ennemies approchent. Jason Shaw, notre lien mortel est rompu. Je reprendrai tout ce que vous m'avez usurpé jusqu'au dernier centime. Jason Shaw,
Sans la fortune de Céleste, vous seriez mort depuis longtemps. Cette défaite n'est que le commencement. Général, nos pertes sont catastrophiques. 100 000 soldats d'élite réduits à 30 000. Mère avait raison. Sans mon épouse, cette bataille est perdue. Général, ne perdez pas espoir. Votre prouesse martiale est inégalée. Lancez une attaque surprise et décapitez leur commandant. Nous pouvons renverser le sort. Seulement ainsi pourrez-vous récupérer votre dame. Exact, vous avez entièrement raison. Pour mon épouse, je dois gagner cette guerre. Ma maîtrise est suprême. La victoire est assurée. Céleste, il est temps d'agir. Choisissez 300 soldats d'élite, avec destriers. Équipez-les d'armures lourdes et reformez les rangs. Suivez votre général pour assaillir le camp du Khan. Tuez leur chef. Victoire. Victoire. Mon amour, Céleste, vous êtes revenue, ma chérie. Savez-vous à quel point je me suis langui de vous? La dame est revenue. La victoire est désormais certaine. Je savais depuis toujours que mon épouse m'adorait. Elle est revenue. Je suis revenu pour reprendre la fortune que je vous avais confiée. Quoi? Général! 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 Méridien brisé. La cultivation du général est entièrement détruite. Céleste. Ne me quittez pas, Céleste. Les nous attaquent. Général. Alina, prête-moi 100 000 soldats d'élite supplémentaires. Avec ces 100 000 soldats, je vais certainement écraser les envahisseurs Huns et reprendre nos territoires. Alors, Céleste pourra rentrer chez elle. Espèce de bonarien, tu as perdu troupes, ses commandants. Comment oses-tu demander encore 100 000 hommes? Pathétique. Alina Swan, tu m'as juré un amour éternel. Amour éternel? Tu n'en es pas digne, même pas capable de nettoyer mes chaussures royales. Qu'as-tu dit? J'ai dit que tu es un bûcheron puant, tu n'es qu'un vulgaire paysan, indigne d'être mon époux, totalement indigne d'épouser la royauté. Mais c'est toi qui m'as supplié de t'épouser. À l'époque, je te croyais béni par le destin, invincible au combat, promis à la grandeur. Quelle déception, je vais te répudier. Répudier? Femme vénale, c'est toi qui as chassé Céleste. Jamais aidé à la retrouver. Tu prétends que je l'ai exilée? C'était l'épouse de Jason Shaw, sans tes manigances. Comment aurais-je pu, une étrangère, chasser la dame de la maison Shaw? Toi seul, la chasser. C'était moi. C'était moi. C'est moi qui... Mes propres mains l'ont forcé à partir. Je l'ai personnellement exilé. Sœur, Jason et moi avons combattu ensemble. Notre lien est indestructible. Ses mérites militaires ont obtenu la permission impériale. Permission impériale? Princesse deviendra concubine? Insolence. Céleste Jones. Une paysanne comme toi, le statut noble de la princesse mérite un rang égal. À partir d'aujourd'hui, elle reste ici. Accepte ça, ou perds ta position. Alors... C'est ça votre lien indestructible? Alina Swan, à ton tour, chaque humiliation que tu m'as infligée sera rendue au centuple. Le Grand Kian a été vaincu par les Huns. La capitale est tombée. Le royaume de Kian est anéanti. Les Huns ont pris le palais d'assaut. Sa Majesté et sa mort. Allez! Une défaite écrasante a entraîné la chute du Grand Kian. Je crains qu'à partir de maintenant, je vais errer sans but. Ce Jason Shaw est totalement incompétent. Halt.
J'ai entendu que les femmes du Grand Qian Oak étaient censées être belles. Comment est-elle plus laide que les chèvres noires des steppes? C'est dégoûtant. Sortez. Heureusement, j'ai été astucieuse. Sinon, j'étais perdue. Alina Swan, l'humiliation que tu m'as infligée sera payée aujourd'hui. Une si belle journée ensoleillée, pourquoi pleut-il? Arrêtez, stupide femme. Tu oses nous tromper. Elle s'est barbouillé le visage de suie. Frère, on a de la chance aujourd'hui. Je suis une princesse du Grand Qian. Comment osez-vous être si présomptueux? Une princesse, dis-tu? Je ne pensais pas qu'on pourrait s'amuser avec elle. Une princesse du Grand Qian. Excellent. Stupide femme, un seul bruit et tu es morte. Cette fois, tu établiras sûrement ton fondement. Accède au statut de céleste demoiselle. Poussière à poussière, terre à terre, mon affaire ici est terminée. Mes liens mondains sont rompus. À partir de ce jour, je ne me souviendrai plus de personne en ce monde, ni de rien. Des petits pains à vapeur. C'est lui qui a causé la chute des 100 000 soldats d'élite de Great Qian. Il a plongé notre grand pays dans la ruine. Il a prospéré uniquement grâce à son épouse. Autrefois, qui aurait cru que c'est un ingrat? Il a abandonné sa propre épouse dévouée. Quand les Huns ont envahi, il nous a renommé Great Shang. Nous en souffrons terriblement. Bien dit. C'est moi qui ai quitté Céleste Jones. Je suis coupable. Sans son aide. Je ne suis rien. Je dois la retrouver. Je dois partir à sa recherche. Madame, 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 madame. Madame, madame, montrez-vous, madame. Madame, madame, où êtes-vous? Madame, où diable êtes-vous? Revenez à moi. Vous avez tout brûlé. Que reste-t-il à chercher? Garde. Récupérez tous les biens de cette femme légère. Du manoir. Brûlez tout. À partir d'aujourd'hui. Le manoir du général ne connaîtra plus Céleste Jones. Épuisez la chance. Absurdité. Intervenez encore. Et je vous ferai punir aussi. Brûlez ça. C'est moi. C'est moi. Mère, vous devez savoir où est Céleste, je vous en supplie. Dites-le-moi. Si elle revient, même sous la foudre, je m'en fiche. Tu n'étais qu'un pauvre bûcheron. Céleste a tout sacrifié pour faire de toi un général, pour plaire à la princesse. Tu l'as chassée. Comment oses-tu la réclamer maintenant? Jancy. Dépêche-toi. Prends donc. Cieux et terre témoignent, aujourd'hui, nos deux âmes scellent une union éternelle. À travers les vies. Jamais ne se sépareront. Ta promotion par le maréchal me comble de joie. Pourquoi t'en voudrais-je? Aveuglé par l'ambition, obsédé par le pouvoir, je l'ai tourmenté sans fin. Je suis un monstre. Mon fils, un miroir brisé ne se recolle pas. Trop tard. Les mots ne servent plus à rien. Je suis une ordure. Mère, je sais que vous étiez proche. Je vous en prie, dites-moi où elle est. Je vous implore. Lis cette lettre de Céleste. Acte de divorce.
Pourquoi voudrait-elle me divorcer? Pourquoi doit-elle partir? Je refuse. C'est la dernière chose qu'elle t'a laissée. Pardonne-moi, Céleste. Je suis désolé, je n'aurais pas dû déchirer vos souvenirs. Tout est de ma faute. De la nourriture, je vous en supplie. Ma fille et moi n'avons pas mangé depuis 3 jours. Ayez pitié, donnez-nous à manger. Quelle tristesse. Prenez ce petit pain. Tenez, prenez-le. C'est la famille Shaw. Vous osez les nourrir? Quoi? C'est l'homme sans cœur, qui a abandonné son épouse fidèle, ce général minable. Tout à fait. Et cette fille est l'ingrate qui l'a trahi. C'est donc vous. J'étais vraiment aveugle. Plutôt donner ça aux chiens que de vous le donner. Dégagez. Partez maintenant. Allez-vous-en. Tous. Dehors. Bougez. Vous partez oui ou non? Mère, joue avec moi. Ma tête est si lourde, plus aucune force. Voilà le résultat d'avoir rompu tout lien terrestre. Mon esprit est plus vide. Je m'ennuie. Si tu t'ennuies, demande à ta mère de te faire un petit frère. Vraiment? Fais-le tout de suite, mère, je veux une sœur. Faisons-en une maintenant. Théo, arrête ces sottises. À vous. Suivant. Merci. Prends ça, merci. Arrêtez de leur distribuer de la bouillie. Vous êtes Tracy. Comment osez-vous? Vous osez harceler le grand ministre. Grand ministre. En tant que grand ministre, pourquoi servir comme servante au manoir Shaw? Ma pratique spirituelle m'oblige à rester auprès de Notre-Dame. Qu'est vraiment Céleste Jones? C'est une immortelle, la suprême grande prêtresse céleste. Elle est un être céleste. Le destin de la dynastie Qian s'acheva il y a 8 ans, mais elle en transféra la fortune vers vous, propulsant votre ascension, tout en prolongeant l'existence de Qian. Ai-je vraiment usurpé sa chance céleste? Précis. Vous la serviez de près. Dites-moi où elle est. Je vous en supplie. Je dois retrouver mon épouse. Dites-moi où. Père, Notre-Dame est retournée au royaume céleste. Immortels et mortels sont séparés. Vos mondes sont à jamais disjoints. Immortels et mortels sont séparés, divisés par la vie et la mort. Mère nous a abandonnés. Elle est partie sans nous. Précis. Vous êtes le sorcier royal. Vos compétences taoïstes sont exceptionnelles. Vous pouvez m'aider à revoir mon épouse, n'est-ce pas? Pour voir votre épouse, vous devez atteindre le royaume immortel. J'ai une méthode. Elle peut vous conduire au monde céleste, mais le chemin est périlleux. Acceptez-vous cette épreuve? Je le ferai. Même si je peux revoir mon épouse, je mourrai heureux en essayant. Bien. Allez à 30 000 de la ville, vers l'escalier de la montagne de la porte céleste. Prosternez-vous à chaque marche. Atteignez le sommet et pénétrez dans le royaume divin. J'y vais immédiatement. L'escalier compte 9999 marches, abruptes et dangereuses, recouvertes de glace. S'il l'escalade, il mourra d'épuisement et de froid. Il est devenu feu. À poursuivre son épouse. Même dans la mort, je dois retrouver ma bien-aimée. Ces ingrats vous ont trahi. Pourquoi les aider, maître? Aucun mortel dans l'histoire n'a jamais gravi cet escalier. Quand Jason Shaw escaladera ces marches, il rencontrera son destin. Je dois voir ma femme.
Papa, arrête ça, tu vas mourir. J'ai failli envers ta mère, même si ça me tue. Je dois la voir une dernière fois. Si tu avais un peu de respect, tu ne l'aurais pas humiliée encore et encore. Cette soudaine démonstration d'affection, qui cherches-tu à tromper? Je l'aime. Je n'ai jamais voulu la quitter. Je t'ai sous-estimé. Voyons combien de temps tu tiendras. Céleste. Céleste. Attends-moi, rentrons ensemble. Allons à la maison. Notre foyer, tu m'as banni. Je n'ai plus de maison. Ville traînée. Aujourd'hui, j'y mettrai fin. Misérable, accepte ton sort. Céleste. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Céleste. Père? Père, réveille-toi, père. Il est parti. J'ai omis de préciser. Depuis la nuit des temps, nul n'a gravi les marches célestes pour atteindre l'immortalité. Tu as tué mon père, monstre. Quand tu as tourmenté la dame sans relâche, prévoyais-tu ce châtiment? Tu l'as mérité. Père? N'accuse pas sœur Tracy, je le méritais. Je dois gravir ceci. J'ai atteint le sommet, je reverrai Céleste. Père? Réveille-toi, père. Père? Que c'est magnifique. Sommes-nous au royaume céleste? Nous y sommes. Insolents. Mortels impudents. Osez pénétrer le royaume céleste? Nous cherchons ma mère. Messieurs, ma femme est Céleste Jones. Veuillez annoncer notre arrivée. Fille du Dao céleste, l'être suprême, ne saurait avoir de parents mortels. Fille du Dao céleste. Même Alina veut m'épouser. C'est une princesse. Son père est l'empereur. Et le vôtre. Probablement un pauvre paysan des montagnes. L'empereur? Qu'est-ce qu'un empereur? Pas étonnant qu'elle méprise les souverains terrestres. Alors c'est la fille du Dao céleste. J'ai vraiment confondu une perle avec un œil de poisson, aveugle d'esprit et de cœur. Ma mère est la fille du Dao céleste. Je suis sa petite fille. Merveilleux. Noble garde, je suis bien l'époux de... Non, la Dame Céleste. Blasphème. Vous osez souiller la Dame Céleste, vous périrez aujourd'hui. Arrêtez. Pourquoi cette situation me semble-t-elle familière? Mère. Madame. Comment osez-vous? Vous osez offenser la déesse céleste, vous cherchez la mort? Qui êtes-vous? Madame, c'est moi, Jason Shaw. Je suis votre époux. Mère, je suis votre fille. M'avez-vous oublié? Époux. Fille, vous devez vous méprendre. Je ne vous connais aucun des deux. Madame, je sais, j'ai commis bien des erreurs qui vous ont blessé. Vous ne me reconnaissez pas. Je l'admets, j'accepte cela volontiers. Mais vous ne pouvez renier Lily, c'est votre fille, elle ne peut vivre sans vous. Mère, Alina Swan est maléfique. Elle a failli me tuer. Vous me manquez, mère. Je suis désolée. Je ne vous connais vraiment pas.
Madame. Quelle insolence! Osez souiller la déesse céleste. Madame, frappez-moi, réprimandez-moi, tuez-moi si vous le souhaitez, mais vous ne pouvez me nier. Mère, j'ai appris la leçon, mère. Cessez de nous harceler. Insolent mortel, osez outrager la déesse céleste. Ça va? Aucun mal. 2 mortels. L'un prétend que je suis sa femme, l'autre que je suis sa mère. Comment osez-vous? Vous osez toucher ma femme. Que mes parents soient ensemble est parfaitement normal. Père, enfant, mère, épouse, quand avez-vous eu un enfant? Je comprends maintenant. Il a dû vous tromper. Ou eux vous contraindre. Dites-moi la vérité, même au péril de ma vie. Je les stopperai. Nous devons ramener mère, coûte que coûte. Scandaleux. C'est l'empereur céleste, souverain des immortels. Comment osez-vous le calomnier? Nul seigneur céleste ou terrestre ne me prendra mon épouse. Messieurs? L'épouse dont vous parlez me ressemble peut-être. Mais je ne suis jamais descendue. Ce n'est pas moi. Cessez cette folie immédiatement. Retournez dans le monde mortel. Non, madame. Nous avons enduré 1000 épreuves pour vous retrouver. Avez-vous vraiment abandonné Lily? Ces hommes déraisonnent. Ne vous en mêlez plus. Retournez au palais. Je m'en occupe. Théo, allons-y. Épouse. Mère. Mon amour. Faites un pas de plus, et vous serez anéantis. Je m'en souviens maintenant. C'est toi qui es venu à mon manoir et as enlevé ma dame de force. L'avoir enlevée? Jason Shaw? 7 longues années. Qu'as-tu fait à Céleste? Tu l'as chassée de tes propres mains? Vos souffrances à toi et ta fille ne sont que le fruit de vos actes. Céleste est la Vestale céleste, ma compagne depuis l'enfance. Elle a quitté le monde céleste pour se faire berner par un être sans cœur. Elle a sacrifié 1000 ans de sa vie pour sceller le lien maudit à ton profit. Elle t'a offert fortune et tracé ta route vers la gloire. Et toi, qu'as-tu fait? Jason Shaw, comment as-tu pu... Le lien maudit. Madame, qu'est-ce donc? Le lien maudit, une magie de ma patrie. Par ce lien, nos cœurs battront à l'unisson, unis dans la vie et la mort. Il t'offrira succès, fulgurant et ascension fulgurante. Le lien maudit. En effet, il transfère la fortune, dévore la longévité, scellé par un amour véritable, impossible à rompre. Sauf par 3 larmes d'amour brisées, son unique faiblesse. Pourtant toi, Jason Shaw, en quelques jours seulement, tu l'as plongé dans le désespoir. Jason Shaw, quel talent exceptionnel. Voler sa fortune. Gaspiller sa vie. Elle a tant donné pour moi. J'ai failli à madame. J'ai trahi sa confiance. Ses sacrifices vont bien au-delà. Pour t'épouser, elle a bravé 100 000 soldats célestes et rompu avec le ciel même. Rompre les liens avec le ciel. Jason Shaw est mon époux. Qu'un seul de ses cheveux soit touché, et je vous combattrai à mort. Bien qu'empereur céleste, la volonté du Dao me lie. Dame céleste, nous sommes amoureux d'enfance. Ne me poussez pas à agir. Plus un mot. Dégaine ton épée. Toi, tu gaspillerais ta vie pour l'aider? Assez. Puisque tu persistes obstinément, j'exaucerai ton vœu. Merci, père. Dès cet instant, nous rompons tous liens. Tu n'es plus ma fille. Elle m'a tout révélé. Elle m'a averti clairement. Pourquoi n'ai-je pas eu confiance en elle? J'ai été stupide. Quel imbécile j'ai été. Tu l'as aimé puis abandonné? Comment oses-tu quérir son pardon? Oui. Je l'ai profondément blessée. J'ai échoué envers elle. Je ne mérite pas de l'affronter. Père a blessé mère, mais vous ne pouvez me renier. Mère, je reste votre enfant. Vous.
pour de simples pâtisseries? Vous reniez votre propre mère. Vous n'êtes pas digne d'elle. Immortel et mortel ne peuvent coexister, pourtant elle a enduré l'agonie pour vous mettre au monde. Savez-vous que les immortels et les mortels sont des mondes à part? Savez-vous combien de douleurs elle a enduré pour t'amener dans ce monde? Céleste et mortel sont séparés. Pour qu'un immortel ait une progéniture mortelle, elle doit endurer 81 épreuves divines. Même 18 000 calamités ne nuira pas à la chair et le sang, Jason et moi. La mère a tellement souffert pour me donner naissance, mais je n'étais même pas encore née quand cela est arrivé. Et ces pâtisseries faites à la main? Ce sont les pâtisseries que ta mère a fait pour toi. Mangez-les maintenant. Pas de pâtisserie à nouveau, j'en ai marre d'eux. Ils disent que les lunes du palais brillent plus fort, avec de meilleures pâtisseries aussi. Jetez les pâtisseries faites par votre femme, avait tort de Lily. Elle éprouve vraiment des remords, pas vrai? Exactement. Ce ne sont que des pâtisseries. Pourquoi cette agitation? Lily, ce ne sont pas de simples pâtisseries. Ils sont fabriqués à partir de fruits célestes. J'ai minutieusement rassemblé pour maintenir sa vie. Je ne savais pas que cette pâtisserie maintenait ma mère en vie. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais fait. La jeunesse naïve de Lily a causé du tort à Céleste. L'ignorance enfantine, même un enfant de 3 ans connaît la loyauté. Quittez ce royaume avant que je ne vous tue. Je ne partirai pas, je veux ma mère. Empereur Céleste, je vous implore pitié. Mes péchés sont graves, indignes de pardon. Laissez-moi expier aux côtés de la Céleste. Laissez-moi rester avec mère, je ferai n'importe quoi. Restez, Jason Shaw, tu as volé, on aimait maintes fois, ma retenue ne vient que pour Céleste, elle pleurerait ta disparition. Mais plus maintenant. Désormais, je n'ai plus aucune retenue. Retournez au monde mortel, vous faites face à l'anéantissement. Je vous épargne non par pitié, mais pour que l'angoisse vous dévore lentement. Une mort lente. Précipitez-les. Oui. Non. Arrêtez, je vous en prie. Je veux ma mère. Félicitations, madame. Votre entraînement progresse rapidement. Vous n'êtes plus qu'à un pas du royaume du vrai immortel. Sans votre noyau d'or et votre essence, votre énergie vitale transférée et ces herbes médicinales constantes, aurais-je pu y arriver autrement? Et mon fruit immortel? Exact. Votre aide a été déterminante. Époux, j'ai décidé de cultiver la vertu dans le monde mortel, en utilisant le mérite karmique pour m'élever comme vrai immortel. Mais, ne pourriez-vous rester ici? Qu'y a-t-il d'inconvenant? Maman, père craint les tentations mortelles ne vous détournent de lui, vous l'abandonneriez. Il semble que je doive vous enseigner plus d'arts immortels. C'est la vérité. Pourquoi le nier? J'ai oublié mon passé. Avec vous deux maintenant, comment pourrais-je hésiter? Marché conclu. Pas d'immortalité, pas de vie éternelle. Sans l'éternité, comment maman pourrait-elle rester avec papa éternellement? Je veillerai sur vous depuis les cieux. Si l'amour de papa pour moi avait un 10 millième de son amour pour vous, il ne me forcerait pas à m'entraîner toute la journée. Il y a 2 ans, la grande dynastie Qian s'est effondrée. J'ai été capturée par les Huns. Ma beauté céleste a surpris en séduisant le Khan des Huns, qui m'a couronnée impératrice du Grand Shang. Si j'avais connu ce destin, je n'aurais jamais défendu le Grand Qian, ni épousé Jason Shaw, cet homme sans valeur, impératrice, plus noble qu'aucune princesse.
Votre Majesté, voici le fameux portrait de la céleste demoiselle de la capitale. Céleste Jones. Où est-elle? Elle distribue de la soupe hors des murs. Envoyez 500 gardes, m'accompagner à arrêter cette sorcière. Voilà pour vous. Merci. Pas de bousculade, s'il vous plaît. Il y en aura pour tout le monde. Madame, buvez lentement. Grâce à la céleste demoiselle, je vis encore un jour de plus. Nous n'oublierons jamais la grâce de notre sauveuse. Père, pourquoi mère ne nous reconnaît-elle pas? Nous aurait-elle oubliés? Lily. La contempler en secret est déjà une bénédiction. Comment oser demander pardon? L'impératrice arrive. C'est cette femme maléfique? Céleste Jones, nous nous retrouvons. Votre Majesté me connaît? Même ensemble, je vous reconnaîtrai. Sorcière. Garde, saisissez-la. Votre Majesté, Céleste Jones a nourri les pauvres pendant des mois. Elle a sauvé d'innombrables vies. C'est une sainte, pas une sorcière. Nous implorons votre clémence. Faites-lui grâce, Votre Majesté. Mon décret est irrévocable. C'est une sorcière. Saisissez cette sorcière. Quiconque s'interpose mourra sur le champ. Assez. Quelle coïncidence. Ces deux-là, nous nous sommes croisés au royaume céleste. Alina Swan, vous avez chassé Céleste Jones. Maintenant impératrice, pourquoi la tourmenter? Jason Shaw. Qui a brûlé ses affaires? Qui l'a fouettée jusqu'à laisser la chair à vivre? Qui a déclaré qu'elle était une paysanne vulgaire? Est-ce moi qui l'ai exilée? Non, c'était vous. Que disent-ils? Et toi, petite traître, tu as trahi ta mère pour des pâtisseries, monstre sans cœur. Vous, Alina Swan, tant que je respire, vous ne la toucherez pas. Vous la protégez, alors à genoux, et implorez ma clémence. Soit, je m'agenouille. Attendez. En tant qu'impératrice, vous incarnez la grâce et la compassion. Montrez clémence envers vos sujets. Chériez-les comme vos enfants. N'abusez pas de votre pouvoir pour les tourmenter. J'aime ça. Et alors? Madame, assez. Cette dette m'incombe. Si m'agenouiller vous protège, je le ferai sans hésiter. Comment osez-vous feindre la sincérité en un moment si crucial, répugnant? Laissez-moi vous éclairer. Cet homme est le grand général de Dakian. C'est vous. On dit qu'il a utilisé la fortune de sa défunte épouse pour s'élever. Puis, pour gravir plus haut, il l'a poussée à la mort. Un ingrat sans cœur. Autre révélation. Sa défunte épouse est la déesse céleste que vous vénérez. Quoi? Comment ose-t-il souiller la déesse? Misérable ingrat. Périssez. Meurs. Quand je suis descendu dans le monde mortel, je me suis uni à lui. Oui, c'est ma faute. J'ai trahi sa bonté. J'étais sans cœur. Je l'ai chassé de mes propres mains. Tout cela est Maeve. Tomons-en mon œuvre. Votre Majesté, épargnez-la aujourd'hui et prenez ma vie. Sans résistance. Vous tuez, souillerai mes mains royales. Garde, arrêtez cette sorcière. Alina Swan, vous osez manquer à votre parole. Ne touchez pas à ma mère. Ignorant, saisissez-les tous les trois. Lâchez-moi. Mon amour, fuyez vite. Désormais mortel, que dois-je faire? Quiconque la touche mourra. Vous allez bien? Encore vous. Je vous ai déjà vu. C'est vous, le mage, qui sabotez mes plans. C'est l'empereur céleste, le souverain du royaume divin. Encore lui. Pas étonnant qu'il ait éliminé 2 gardes d'un geste.
C'est donc l'Empereur Céleste. Une divinité légendaire en chair et en os. Votre humble serviteur salue l'Empereur Céleste. Ce misérable vous rend hommage, Éminence. Empereur Céleste. Absurde. Comment un simple paysan connaîtrait les êtres célestes? Garde, arrêtez ces deux mages. Quiconque ose s'opposer sera impitoyablement exécuté. Ils sont morts. Ils sont tous morts. C'est bien l'Empereur Céleste. Tu pensais t'échapper? Alina Swan, tu as une dette envers Céleste, et tu vas la payer. Je suis l'impératrice du Grand Shang. M'attenter est un crime capital. Je règne sur tous les royaumes et dimensions. Pas seulement toi, ce misérable Grand Shang. Même l'univers entier, je puis l'anéantir d'un geste. J'ai fauté. Plus jamais je n'oserai. De grâce, accordez-moi clémence. Vous avez persécuté Céleste sans répit, lui infligeant d'indicibles tourments. Aviez-vous prévu ce jour funeste? Tout est de sa faute. Jason Shaw est responsable. Sans sa complaisance excessive, je n'aurais jamais osé approcher sa divine. Je reconnais mes fautes impardonnables, mais si madame daigne pardonner, j'offrirai ma vie avec allégresse. Tel est mon serment. Mais j'implore l'Empereur Céleste, châtiez cette femme sans pitié. Jason Shaw semble te vouloir morte. Assez. Oublions les vieilles rancœurs. Évitons d'éveiller le karma. Une dette karmique dérisoire ne mérite pas qu'on s'y attarde. Qu'il en soit ainsi. Ta volonté prime. Alina Swan, je t'épargne non par crainte, ni pour fuir le châtiment karmique, mais pour préserver l'assesse spirituelle de Céleste. Ma profonde gratitude, empereur divin. Partons d'ici. Prenez garde à vos pas, madame. Père. Dommage que je n'aie pas tué cette paysanne. Mon père est sur le point de mourir. Je vous en supplie. Sauvez-le. Théo nous attend toujours. Cette descente dans le monde mortel a achevé mes épreuves terrestres. Je ne dois plus m'immiscer dans les affaires humaines. Tout doit retrouver son cours légitime. Tout doit suivre le dessein du destin. Mère, pouvez-vous être si insensible? Voir père mourir sous vos yeux? Assez. Un ingrat comme moi, ce misérable ingrat, ne mérite pas de vivre. Non. Céleste, ce n'est qu'après ton départ que j'ai enfin compris. C'est toi que j'aime vraiment. Céleste, mon ingratitude t'a chassé. À l'heure de ma mort imminente, je ne cherche que ton pardon. Jason Shaw, nous avons eu un passé commun, mais je l'ai depuis oublié. Rien n'est à pardonner. Mon amour, Ne m'appelle plus comme ça. La Céleste Jones d'autrefois est morte quand la malédiction s'est dissipée. Maintenant, je ressens pour toi ni amour ni haine. Tu n'es qu'un étranger à mes yeux. Je suis renaître. Lâche prise sur le passé. Avance. Céleste, tu as repris tes esprits. Toi et Théo êtes ma seule famille désormais. Allons-y. Mon amour, ne pars pas. Père est mourant. Sauve-le, je t'en prie. Moi, Jason Shaw, jure, je ne te trahirai jamais. Quand j'accéderai au pouvoir, j'enverrai des cortèges écarlates avec des couronnes de phénix pour te ramener à la maison. Dans mon cœur, tu es le plus grand du royaume. Même si tu ne l'es pas encore, avec le temps, tu deviendras sans doute le plus grand épéiste du monde.
sans valeur. Jette-le. Pourquoi le jetterais-je? Tout cadeau de ta part m'est précieux. Céleste, si nous nous revoyons, je te chérirai comme il se doit. Mais, Il n'y a pas de vie future. père, on ne rembobine pas la vie. L'amour ne se réinitialise pas. Chéris ceux qui t'aiment. Tant que tu le peux encore, serre-les contre toi. Préserve cette lucidité.